bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, me suivre sur mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Alors, il y a quelques jours, je vous ai posté une petite boîte à questions en story Instagram, raison pour laquelle vous devez me suivre sur Instagram. Tout se passe là-bas. Et je vous ai demandé vos préjugés sur moi. J'ai tout lu, mais j'ai pas répondu en story, exprès pour répondre en vidéo juste ici. Voilà. Alors, ce qui est revenu le plus, c'est Zouara. Oten. Comment je suis censée prendre ça? En fait, moi, je m'en fous parce que je sais que je suis pas comme ça, mais je reflète vraiment cette image de fille qui se la pète, genre tout ce que je déteste. Faut que je change, moi. Il faut que je change. Faut pas que je donne cette image. Non. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous. Non, désolée. Je suis absolument pas le genre de fille qui est là à frimer avec ce qu'elle a, ce qu'elle n'a pas, etc. Si vous me voyez en vrai, je suis la fille que vous ne voyez pas, justement, parce qu'elle est tellement calme qu'on la remarque pas. Ça, c'est moi. Voilà. Pour les personnes qui m'ont dit que j'avais l'air timide, vous avez très bien cerné le personnage. Plus timide que moi, ça n'existe pas. Enfin, si, mon frère. Mais bon, je suis très timide. D'ailleurs, ça fait un bon moment qu'on me demande de faire des lives sur Instagram. J'en fais pas parce que je suis timide. Je saurais pas quoi dire. Enfin, ça me met... C'est grave un peu, hein. Donc oui, ceux qui trouvent que je suis timide, même si je parle beaucoup sur mes réseaux sociaux, vous avez bien cerné le personnage. Je suis très timide en vrai. Voilà. À partir de là, j'ai eu des questions plutôt conseils. Donc je me suis dit, pourquoi pas transformer cette vidéo en FAQ et puis c'est tout. Parce que les préjugés, c'est surtout timide et hautaine, zouara, etc. C'est ça qui revient le plus. Donc je me suis dit, je transforme cette vidéo en FAQ et je vais répondre aux conseils que vous me demandez de faire. C'est comment faire pour que ton mec, te fasse confiance, si j'ai bien compris. Next, bouge, c'est pas le bon, dégage, change de mec. Ça doit venir de lui dès le début. Il n'y a rien à faire. Tu n'as rien à faire pour qu'il te fasse confiance. C'est censé être là, dès le début de la relation. Après, c'est ma façon de voir les choses, bien évidemment. Faire quelque chose pour qu'il te fasse confiance. Ouh là. Je veux dire, si vous vous connaissez depuis longtemps, je vois pas pourquoi tu devrais faire des efforts supplémentaires. Il te connaît, c'est bon. Il doit déjà te faire confiance dès le début de la relation. Après, si tu viens à peine de connaître, je peux comprendre qu'il ait cette vision de la confiance, ça se mérite, etc. Ce que tu dois faire, c'est rester toi-même, en fait. Rester toi-même, fidèle à lui. Voilà, simple et efficace. C'est la seule façon de prouver la fidélité, en fait. Et avoir la confiance de son compagnon, c'est ça. C'est être soi-même et être droite dans tes baskets. Voilà. C'est au côté négatif, en fait. Parce que les réseaux sociaux, il y a un énorme côté négatif qui est l'acharnement, l'harcèlement, les insultes, etc. Des gens qui risquent de prendre ton image pour les mettre ailleurs, etc. Il y a un très grand côté négatif. C'est pour ça qu'il faut très bien y réfléchir. À partir du moment où tu te lances, tu assumes derrière. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que si quelqu'un t'insulte, tu te laisses faire, ou si quelqu'un prend ta photo pour la mettre faux compte, etc., pour parler à des gens, arnaquer, tu te laisses faire. Jamais de la vie. Il y a des règles, il y a des lois, tu peux intervenir et réagir. Après, le côté positif, il est aussi énorme. Genre, il y a des gens qui sont littéralement devenus... YouTube est devenu leur métier. Leur chaîne YouTube est devenue réellement leur travail. Ils gagnent de l'argent de YouTube. Donc, il y a un côté positif qui est très bien aussi. Clairement, qui ne rêverait pas de gagner sa vie rien qu'en faisant des vidéos sur YouTube? Après,
moi, j'ai toujours été attirée par ça. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais toi, si tu m'as posé cette question, c'est que tu aimes ce monde-là et que tu sais pas comment te lancer. Donc, encore une fois, tu dois bien réfléchir au côté négatif et voir si tu as les épaules, la tête pour affronter ça. Ensuite, on n'a qu'une vie. Il y a un truc qui s'est mis dans ma tête, c'est pas au paradis ou en enfer, je veux dire après qu'il y aura YouTube. YouTube, il est là, sur Terre. Donc si tu veux faire une chaîne YouTube, tu l'as fait, c'est maintenant. Encore une fois, si tu es jeune, je te déconseille de créer ta chaîne YouTube pendant que tu es au collège ou au lycée. Moi, j'ai attendu d'avoir le bac et je me souviens, j'ai ouvert ma chaîne YouTube l'été même où j'ai eu mon bac, genre juste après les résultats. Parce que je me suis dit, les gens jaloux, il y en a beaucoup. Et avoir de l'harcèlement à travers les réseaux sociaux, en commentaire, etc., c'est simple, tu bloques et tu n'entends plus parler. Mais si tu es au collège et au lycée, il peut y avoir des gens dans ton collège et dans ton lycée qui sont un peu jaloux que tu aies osé faire ça, sauter le pas, et pas eux, etc., qui peuvent t'emmerder en vrai, en classe, et ça devient de l'harcèlement, etc. Pour éviter ça, moi, je conseille de créer sa chaîne YouTube, son compte Instagram public après le lycée. Alors, je tiens à m'excuser pour tous les bruits possibles que vous allez entendre. J'ai changé de pièce parce que de l'autre côté, il y avait des travaux, c'est pire. Mais voilà. La prochaine question que j'ai eue, c'était pourquoi je porte malheur, mes amis me trahissent, etc. Déjà, meuf, enlève-toi ça de la tête. Tu ne portes pas malheur. Personne ne porte malheur. Ça n'existe pas. Ensuite, c'est juste que tu es hypersensible, que tu t'attaches vite aux gens et tu les considères très vite comme des amis. Moi, si tu m'avais posé la question il y a 5 ans, combien j'ai d'amis ici en Algérie, je t'aurais dit 0. J'en ai pas. Cette année, j'en ai une. Sinon, mes amies avec qui je me confie le plus souvent, elles sont toutes les 3 en France. Donc, c'est juste pour te dire que les amis, ça se fait avec le temps. Tu as des copines, pas des amis. Faut pas considérer les gens directement comme tes amis. Voilà. Tu as des copines, elles t'ont trahi, et ben elles en valent pas la peine. Next. T'es encore jeune, tu vas rencontrer encore plus de monde. T'as encore le temps d'avoir des amis. Et crois-moi, une seule, c'est suffisant. T'as besoin d'une personne qui peut être là pour toi et t'écouter, te conseiller. T'as pas besoin d'une équipe de foot. Une personne, c'est suffisant. Donc, je vais m'arrêter là parce que c'est les mêmes trucs qui reviennent. Des conseils de confiance par rapport à un couple, des conseils par rapport à l'amitié, etc. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur l'amitié. Parce que c'est un thème vraiment, waouh, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur l'amitié, ma vision. Si ça peut vous aider, ma façon de voir les choses, pourquoi pas. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!